Donc cette histoire, c'est une histoire qui commence quand même par une histoire personnelle. Et pas, c'est l'histoire est inspirée de l'histoire de ma grand-mère, qui est celle qui a vécu ces histoires, cette période historique, et dont je me suis trouvé devant un paradoxe, c'est que moi je connaissais, j'avais des images parce que c'est un traumatisme de l'histoire contemporaine grecque, l'exode d'Izmir, de la ville d'Izmir. Et donc j'ai voulu savoir plus sur cette période, et sur la vie de ma grand-mère, et sur les manières qu'elle a sorti de la ville d'Izmir, parce qu'en fait, elle n'en parlait pas. C'était quelqu'un qui, le traumatisme était tellement fort qu'elle n'en parlait pas de cette période de sa vie. Et donc, je suis parti à la recherche d'un côté de la famille, de demander les personnes qui l'ont connu, parce que quand j'ai commencé à travailler autour du spectacle, avec cette envie de redécouvrir, de faire une petite archéologie familiale, je suis allé chercher dans de demander, de poser des questions à des gens qui l'ont connu bien. Moi aussi, je l'ai connu, mais j'étais jeune quand elle a décédé. Et aussi, effectivement, après, que j'ai eu quelques brides de son histoire à elle, comment elle est arrivée en Grèce, elle avait 9 ans quand elle est arrivée, comment reconstruire, moi, tout ce décor autour de ça, comment ce décor historique peut prendre corps, comment ces images peut fait, où chercher, trouver ces images, en sachant que l'idée n'était pas de faire un spectacle historique, mais un spectacle qui parle du déplacement et surtout qui transmet que cette histoire-là est une histoire qui se répète sans cesse. Et qu'est-ce qu'il a vécu ma grand-mère, c'est quelque chose qui se répète aujourd'hui et que c'est une histoire universelle et permanente. Donc en fait, j'ai cherché dans des documentaires, il y a énormément de choses en Grèce par rapport à cette période-là, parce que c'est une période qui est énormément de populations, ils se sont déplacés des côtés de l'Asie mineure vers la Grèce, donc il y a des images, forcément la musique, et il y a des documentaires, et du coup, effectivement, j'ai cherché là-dessus, dans des archives. Et aussi, effectivement, j'étais inspiré beaucoup par un film grec qui s'appelle Rebetiko, qui c'est de Kostas Feris, qui raconte effectivement la création de la musique Rebetiko à cette période-là de l'histoire de 1922, comment les gens sont arrivés en Grèce. Aussi des BD qui m'ont inspiré, comme Rebetiko de David Prudhomme, qui est sorti il y a quelques années. Et une bande dessinée qui m'a beaucoup inspiré par rapport à justement son côté universel et sur le même sujet, sur le sujet des déplacements. C'est Là où ils vont nos pères de Chantan, qui parle justement des déplacements des gens qui sont arrivés en Australie dans les années 40-50. Je pense que cet effet visuel va transmettre un peu un état d'esprit que je pense, que je sais pas, que j'ai senti à ma grand-mère aussi, malgré que c'était quelqu'un qui était très amoureux de la vie, que c'était quelqu'un il avait une volonté de vivre très forte, c'est que ces périodes-là, pour elle, c'était mis en parenthèse, quoi, c'était mis dans un brouillard. Et aussi, je pense, voilà, donc cet effet, qui c'est un effet un peu de raconter une histoire à travers un miroir, c'est ces souvenirs, entre guillemets, qu'on revisite, on la voit aujourd'hui et d'un coup on se trouve dans ces souvenirs, donc on joue dans un effet un peu cinématographique et des flashbacks. Donc en fait, c'est comme si c'était des mémoires, quoi, c'est un peu des images fantomatiques et un peu des images distancées. Et aussi, la volonté aussi très forte, c'était de dire que les gens qui se trouvent en déplacement, ils passent à travers les paysages. Les paysages ne sont pas, c'est comme des mirages, quoi. Il n'y a pas de... Donc, ils n'arrivent pas à se fixer à un endroit. Autant d'un côté, on a des marionnettes qui sont en matière en 3D et en matière qu'on peut toucher, qu'on peut voir devant nos yeux, autant qu'elles deviennent des projections à travers les miroirs holographiques. Et ils deviennent aussi
des images comme des mirages qu'on peut traverser, qui deviennent fantomatiques et du coup qui ne se fixent pas dans un paysage. Ils sont comme des évaporés, quoi. Rebetiko, c'était le premier spectacle, du coup, qu'on a travaillé avec un auteur à quatre mains. Il a eu aussi Mécanique avant qu'il était écrit, c'était une adaptation du roman Les Oranges Mécaniques que Catherine Veralaguet a adapté. Mais là, avec Panagiotis Evangelidis, vu que le spectacle, il était quand même, le but, c'était d'écrire un spectacle visuel où il n'y a pas de paroles. Donc on a écrit à quatre mains, dans le sens que Panagiotis est un scénariste, auteur et traducteur. Et, lui, il a travaillé vraiment sur la construction du déroulé de l'histoire, mais en même temps, à l'intérieur de ça, on discutait parce que moi j'avais en tête les dispositifs visuels et les types de marionnettes et les types d'images que j'aurais envie d'intégrer. Donc effectivement, on a écrit comme si on faisait vraiment un storyboard, mais comme si on écrivait un film avec un montage intégré à l'intérieur de l'écriture. Parce que les dispositifs qu'on utilise nous permettent d'avoir trois plans de lecture. Le miroir holographique, le premier plan sur une table au premier abord avec le public, et aussi un espace derrière l'écran holographique dont on a un couloir de lumière où les marionnettes puissent apparaître et disparaître dans les projections. Donc, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une écriture où on passe d'un point de lecture à un autre. Donc, faire quasiment, c'était écrit comme c'était un montage en direct. Et du coup, c'est aussi ce qui donne aussi une trame très, très, très cinématographique à l'écriture de ce spectacle.